Et puis la deuxième, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Et la troisième, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Jean 19, 26 et 27. Et puis, une parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Une parole. Pendant les 3 heures des grandes ténèbres. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Et puis 3 paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. Jean 19, 28, j'ai soif. Jean 19, 30, tout est accompli. Et Luc 23, 46, Père, je remets mon âme entre tes mains. La première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Cette première parole, c'est une prière. Il vient tout juste d'être crucifié. Les clous transpercent ses mains et ses pieds. On n'est même pas capable d'imaginer la souffrance physique qu'il a eue à ce moment-là. On vient de lui percer les mains puis les pieds, et qu'est-ce qu'il fait? Et il prie pour les autres. Et qui est celui qui prie comme ça? C'est Dieu en personne qui meurt sur la croix. Et par cette prière, il agit selon son évangile concernant l'amour des ennemis. Alors moi, je réalise là, que le christianisme, c'est bien plus qu'une morale. C'est une vie qui aime. Et c'est une vie qui donne. Il y a plus. Il y a seulement Jésus qui peut prononcer cette prière sublime. Parce que le pardon en question concerne le péché le plus horrible qui soit, celui d'avoir crucifié l'envoyé du Père. Et par sa prière, le Christ obtient que le jugement pour ce péché-là soit suspendu. Rappelons-nous que 50 jours plus tard, l'apôtre Pierre a pu proclamer avec puissance la bonne nouvelle du salut par le Christ Jésus. Et plusieurs personnes qui ont accepté cette bonne nouvelle ont accueilli dans leur cœur d'être pardonnées. Bien sûr, la mise en croix de Jésus, ça montre toute la méchanceté humaine. Mais en même temps, l'immensité de l'amour du Père. Le Père qui donne son Fils pour le salut de tous ceux qui croient en lui, l'amour qui se donne pour les coupables. Et la deuxième parole en croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est une promesse de salut qui est faite par le juge souverain à quelqu'un qui est un accusé.
Non pas un petit pardon, non pas un pardon temporaire, mais la paix éternelle. Non pas la vie continuée sur la terre, mais le royaume de Dieu. Il y a 2 brigands qui sont crucifiés, chaque côté de Jésus. Et Jésus est insulté par ces hommes-là. Et soudainement, il y en a un des 2 qui change d'attitude. Il reconnaît sa culpabilité, puis il témoigne que Jésus, lui, c'est un innocent. Il va dire, pour nous, c'est justice, parce qu'on a ce qu'on mérite. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et qu'est-ce qu'il va entendre? D'un crucifié, là. Quand il va lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » La réponse est immédiate. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça me bouleverse. Il a volé toute sa vie, puis à la fin, il vole le ciel. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'est pas condamné. Il n'a même pas le temps d'expier ses péchés. Puis il reçoit l'assurance du salut personnel par la personne même de celui qui est le salut. Oui, on peut le dire, Jésus, c'est le sauveur de tous ceux qui pensent qu'ils ont eu une vie gâchée. Il ne faut jamais désespérer du mal qu'on a commis, des péchés qu'on a commis. Jésus est puissant pour sauver encore aujourd'hui. C'est lui qui a connu l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort honteuse sur une croix pour nous faire connaître l'amour de son Père. Et puis, il y a la parole. Et je suis servite de Marie, cette parole-là me touche beaucoup. Femme, voici ton fils. C'est la 2e fois que Jésus parle à sa maman en lui donnant le nom de femme. Isha en hébreu. Il l'avait fait à Cana, au moment où il va faire le premier des miracles qui contiennent tous les autres miracles, y compris l'Eucharistie, grâce à la foi de sa mère. Alors il l'a hissé au sommet de sa vocation, puis il l'a appelée non pas maman, mais femme, en hébreu, Isha. Cana. Il va reprendre la même chose quand il est cloué à la croix. En Saint Jean, chapitre 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis au verset suivant, le verset 27, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et Jean écrit, et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans sa première parole sur la croix, Jésus demandait le pardon pour ceux qui l'avaient crucifié. Dans la deuxième, il transforme par la grâce un meurtrier qui devient son compagnon dans le ciel. Puis dans la troisième phrase, il confie avec tendresse sa maman à son disciple préféré, Saint Jean.
vous le demande, frères et sœurs. Comment ne pas être touché par l'affection, les soins que Jésus, malgré sa souffrance qui grandit tout le temps, a montré à sa mère? Je dirais, quelle délicatesse au milieu d'une haine qui l'entoure de partout sur la croix. Mais aussi quelle dignité. Parce que Jésus demeure le Seigneur et de son disciple. C'est vraiment pas un moment, un mourant qui dépend de la bonté des siens. C'est un fils aimant qui prend en compte les besoins futurs de sa maman. Et Jésus a prononcé cette parole avant d'entrer dans les 3 heures de ténèbres de l'abandon de son Père. Même les liens les plus légitimes sur la terre, ceux d'un fils envers sa mère, ces liens-là devaient être rompus. Il fallait que Jésus entre tout seul dans le lieu où Dieu allait juger tous les humains depuis Adam jusqu'au dernier. Alors on va l'entendre crier « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire en français « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense qu'on ne peut aborder cette parole du Christ qu'avec le plus grand des respects. Parce que c'est une parole d'une importance capitale, d'une immense densité, et qui, pour chacun de nous, une parole, je dirais, insondable. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.